Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Monsieur Bardella, je ne vous ai pas coupé. Écoutez, je ne sais pas qui vous a élevé. Moi, j'étais bien élevé. On laisse finir les phrases quand quelqu'un a commencé. On est en 2024. Vous avez beaucoup d'avance. Un peu de respect, monsieur Bardella. Communiste. Le respect, en 2024. Le respect. Vous parlerez de respect. C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Et ils ont entre 35 et 28 ans. Le Premier ministre Gabriel Attal va débattre ce soir avec le président du RN, Jordan Bardella. Émission aux allures de débat d'entre-deux tours d'une présidentielle. Les autres listes se sentent lésées par cette confrontation qui met en scène un duel alternatif à l'affiche Macron-Le Pen de 2017 et 2022. Alors parlons vrai. Est-ce que Attal et Bardella représentent la nouvelle génération politique? Est-ce qu'ils sont en train de ringardiser Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Les imaginez-vous, face à face en 2027? Et à cette question, débat Attal-Bardella, la nouvelle génération de politique est-elle crédible? Vous dites désormais non à 78% au lieu de 79%. Ça n'a pas beaucoup bougé, mais ça a quand même bougé. Philippe Bilger. D'abord, qui va regarder ce duel? Moi, bien sûr. Ça, Sébastien. Avec intérêt, évidemment. Avec intérêt. Bien sûr. Notre réalisateur, est-ce que vous allez regarder? Oui, peut-être. On me dit oui, non. On dit oui, non. Et Philippe, vous allez regarder? Je vais essayer, oui. Oui, voilà. C'est intéressant. On a envie de savoir si vous allez regarder ce débat. Philippe Bilger, cette question de cette ultra jeunesse, parce que forcément, vis-à-vis de la classe politique, ils sont très très jeunes. Est-ce que c'est crédible ou pas? Alors, tout dépend ce qu'on appelle crédible. Je trouve que, sans risquer l'ironie de Françoise, je considère que les deux sont évidemment des personnalités jeunes, dans un registre un peu différent, mais toutes deux talentueuses. Mais par rapport à le passé, et même pas par rapport à Emmanuel Macron, Marine Le Pen, qui eux-mêmes me semblaient très inférieurs à certains politiques de grande classe d'avant. Je pense à Valéry Giscard d'Estaing ou à François Mitterrand. Ce qui me paraît les faire se ressembler, c'est le fait qu'on les aime ou pas, ils sont évidemment très superficiels l'un et l'autre. Je veux dire par là que ça n'est pas d'eux qu'on aura une profondeur de la vision politique et que profondément l'un et l'autre, au fond, vont devoir faire preuve d'une séduction qui ne sera pas liée à une culture générale, qui ne sera pas liée à une intelligence exceptionnelle et qui courra le risque, à mon avis, d'être déroutés si des questions imprévisibles leur sont posées. Donc, du talent, pas de l'avenir immédiat, mais pas non plus de la médiocrité, mais rien à voir avec la qualité d'antan. Françoise Degois. Moi, je pense qu'ils sont le produit de leur génération, et puis même si ça m'écorche de le dire, et pour Attal, et pour Gabriel Attal, et pour Jordan Bardella, ce sont les deux phénomènes politiques en France. Imaginez que Jordan Bardella a 28 ans. Il a déjà mené une campagne victorieuse il y a 5 ans aux européennes, et de quelle manière? Ce soir, dans notre rolling, il est donné à 33%. Ouais. Moi, je ne m'arrête pas aux chiffres. Je regarde les ventilations. Je regarde où Jordan Bardella se trouve et à qui il plaît. C'est délirant. Il plaît à tout le monde. Bien sûr. À partout. Donc, bien sûr, on peut dire la vacuité, etc. Mais j'aime à dire à mes camarades socialistes, par exemple, que attaquer Bardella sur sa vacuité, ça va pas aller très loin. Parce qu'il y a autre chose qui s'est installé entre Bardella et notamment la jeunesse, mais les catégories supérieures, c'est complètement incroyable. Ce que disait Frédéric Dabi. C'est vrai qu'il prend un peu partout. Il n'y a plus de terrain incognita pour lui. Pire, vous avez vu, il est passé inaperçu, mais le sondage Opinionway qui est sorti dans l'opinion est encore plus parlant. 59 ou 60% des électeurs de Marine Le Pen souhaitent que ce soit lui qui soit le prochain candidat en 2027. Donc pour moi, j'ai pensé à vous. Je l'ai toujours dit, idem pour Gabriel Attal qui touche dans toutes les catégories. Donc les vrais phénomènes, c'est eux et probablement même Bardella plus encore que Gabriel Attal, parce que vous vous rendez compte qu'il a 7 ans de moins que Gabriel Attal. C'est délirant. Et dernier point, je fais partie des gens, mais on n'est pas d'accord depuis des mois, qui pensent qu'on a un saut générationnel en 2027. Je pense que Mélenchon ne sera pas candidat, pas plus que Marine Le Pen, évidemment plus Emmanuel Macron. On va avoir un changement d'affiche cyclique comme la France aussi les aime, contrairement à ce qu'on pense. Sébastien Ménard. Alors, je souscris, mais totalement à ce que dit
Françoise Degois. C'est-à-dire que, ils sont la nouvelle génération, clairement. Et ils sont... Et on va faire un saut. On avait déjà fait un saut avec Emmanuel Macron en 2017, puisqu'on a sacrifié quelque part toute une génération de quinquas. Les copés, les machins, c'est... Mais même avec Sarkozy, en 2007, on a oublié qu'on avait fait aussi un saut avec Sarkozy. Mais on avait fait un saut, mais vous aviez encore un attelage, je dirais, de politique qui avait de l'expérience, une histoire, etc. Là, Macron, déjà, les quinquas, à la trappe. Là, ce qui est en train de se passer avec Attal et avec Bardella, c'est les quadras. Voilà, donc ils ont 28 et 35 ans, voilà, donc là c'est les quadras, à la trappe aussi. La réalité c'est qu'ils sont la nouvelle génération, c'est qu'ils sont incontournables, c'est qu'ils sont dans le débat, après on peut dire ça manque de densité, de profondeur, d'épaisseur. C'est vrai. Je vous comprends mon cher Philippe Bilger. Mais ça fera centaines de milliers de gens qui vont regarder ce soir. Voilà, des gens qui vont regarder. Et surtout, est-ce qu'ils sont moins crédibles que d'autres, je ne le crois, mais pas du tout. Quand on voit, je vais aller au bout, Cécile, s'il vous plaît. Quand on voit le niveau de la classe politique dans sa globalité, mon cher Philippe Bilger, que peut-on reprocher à Gabriel Attal et à Jordan Bardella? Voilà, il y en a un qui a plus quelque part mes suffrages que l'autre, mais force est de constater que l'un comme l'autre sont incontournables, brillants, performatifs dans le registre et dans quelque part l'exercice qui leur est imparti. Mais pourquoi j'ai dit ça? Pardon de rebondir. On a posé cette question avec Philippe David parce que forcément ces équipes, et vous l'avez dit, Sébastien Ménard, sont entourées d'experts qui ont à peu près leur âge, parce que c'est pareil autour, vous sentez que quand même il y a une nouvelle génération. Quand vous voyez aujourd'hui l'âge des parlementaires, ils sont extrêmement jeunes. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur le discours de quelqu'un qui parle d'un passé qu'il n'a jamais connu en fait? Absolument, mais vous avez raison, je suis moins enthousiaste tout de même que Sébastien. Brillant, extraordinaire. Non, brillants, non. Ils sont profondément superficiels. Mais dans l'exercice politique, je suis désolé, ils sont brillants. Non, de communication. Et d'autre part, tous les quinquas n'ont la politique, c'est de la communication. Tous les quinquas n'ont pas été balayés par Sarko. Heureusement, il en reste. Non, mais je ne parle pas de Sarko. J'ai parlé. Vous disiez que les quinquas ont été balayés. Mais par Emmanuel Macron en 2017, bien sûr que oui. Je voudrais dire que il y a toute une génération de quinquas qui aspiraient à la présidence de la République, qui ont été nettoyés. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui Jean-François Copé candidat à la très bien. Mais absolument pas. En tout cas, absolument pas. Parce que des gens brillants et intelligents, il n'y en a pas beaucoup. D'abord, ces jeunes... Philippe et moi déjà. Ces jeunes loups ne sont pas vraiment différents dans le comportement, et d'ailleurs il y a une ressemblance qui est quasiment maléfique, j'ai envie de dire, entre Bardella et Chirac. Quand vous regardez le jeune Bardella et que vous regardez les photos du jeune Chirac, la mâchoire carrée, la truc comme ça, la taille, on dirait Chirac. Je pense que c'est dans l'imaginaire collectif, je pense que ça joue aussi le fait que il ne fait pas peur il n'est pas considéré comme un candidat d'extrême droite, Jordan Bardella. Et donc moi je suis assez frappé. Le jeune Chirac était aussi faible et aussi superficiel que ne l'est Bardella ou que le sont Gabriel Attal. C'est aussi la vie et l'expérience qui fait les hommes politiques. Moi, je vois aussi, pour bien travailler dans le milieu politique, je vois bien à quel point, quand vous parlez par exemple de la grotte d'Ouvéa, si vous voulez, à la jeune génération, même les mecs qui ont fait Sciences Po, vous avez un peu peur parce qu'ils savent même pas de quoi on parle. Donc ça, c'est ça le sujet. Ça, c'est ça le sujet. Donc ça veut dire qu'ils sont assez intelligents les uns et les autres. Les références sont compliquées. Voilà. Ruffin a beaucoup plus de culture, par exemple, parce qu'en plus il a une culture journaliste. Je pense qu'il sera dans l'histoire. Je pense qu'il y aura probablement un ticket. Si Glucksmann marche bien, Glucksmann a de la culture, il a du fond, etc. Bellamy a du fond aussi. Donc on peut pas dire que on est dans un océan, si vous voulez, de vacuité. Mais je pense que les reproches qu'on fait à Bardella ou à Attal aujourd'hui, c'était les mêmes que Mitterrand faisait à Chirac. Quand il voyait Chirac, il avait l'impression de voir un moulin à vent. Est-ce que vous avez vu, vous avez remarqué quelque chose? Mais il avait compris que cet homme-là serait président. Physiquement, on n'a que de beaux mecs. On a Glucksmann qui est beau, on a Gabriel Attal, et au vrai voix. Non, mais c'est important ce que je dis. On a l'impression aussi qu'on trouvait. C'est très juste, ma chère Cécile, même si on ne partage pas forcément votre conception de la séduction.
séduction. Non, mais Valérie Ayé est une jolie femme. Oui, non, mais il y a un truc. Il y a un truc qui est en train de se transformer, je trouve. Moi, je sais c'est pas. peut-être complètement débile ce que je dis. Je pense que Sarko avait un charisme fou. Je pense que Ségolène était très belle en 2007. Je pense que VGE était super canon en 74. Chirac était canon. Mitterrand, quand il était jeune, il avait une vraie allure. Il était classe. Donc, moi, je trouve pas que la classe soit plus belle. Je vois pas du tout une évolution. Non, mais je dis pas qu'elles sont plus belles. Je dis que tous ceux qui émergent aujourd'hui sont plutôt, mais comme à l'époque, sont plutôt charismatiques. Vous avez raison, Cécile. Je pense que l'aptitude à la séduction devient un critère politique. Pas d'aujourd'hui. Oui, mais plus aujourd'hui. Deuxième élément, Françoise, vous avez dit très justement que Jordan Bardella était apprécié dans toutes les catégories. Au fond, ça renvoie à ce que j'appelais superficialité. Pourquoi est-il apprécié par beaucoup de catégories? C'est sur sa belle mine. Et dans belle mine, je mets beaucoup de choses. Bien sûr. Et la grande différence avec Chirac, c'est qu'il s'énerve parfois un peu moins, sauf quand un jeune Desfontaines le renvoie finalement à sa Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense que pour la première fois, Jordan Bardella est en train de donner des signes de fébrilité et que, heureusement pour lui, que la campagne se termine dans 3 semaines. Parce que je l'ai trouvé extrêmement mauvais pour la première fois lors du débat de LCI, avec des vraies failles. Je ne sais pas si ses adversaires ont compris qu'il fallait les exploiter. Extrêmement arrogant, une incroyable capacité à essayer de se situer au-dessus de la mêlée, très agacé plus que d'habitude sur les questions de l'Ukraine. Ça n'est pas parce qu'il est fatigué, c'est que je pense qu'en plus de ça, il porte le poids du leader, donc c'est toujours très compliqué, mais il y a quelque chose de très fort, et puis il faut savoir aussi que Bardella, il joue aussi contre son propre camp. Il est détesté au sein du Rassemblement National, à part par sa petite équipe, donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ces 2 heures passées on s'est éclaté. Hyper intéressantes avec vous. Absolument, merci. C'est qui le plus beau? C'est mon mec. C'est Philippe Bilger. J'aurais essayé, mais c'est indiscutable. C'est Philippe Bilger avec ses yeux de poupon. On peut pas le nier. Enfin, ce sont mes mecs, parce qu'il faut durer, faut faire croire que. C'est bon, arrêtez vos délires. Voilà, c'était quand on a un service de 3 pièces, il faut l'utiliser, non? Merci Françoise. Merci Philippe Bilger. Merci Sébastien Ménard. Merci à tous. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous parler mobilité, bien sûr. Et le président du directoire d'Indigo sera avec nous et la présidente d'ABBE Mobility aussi. Et on reviendra aussi sur le camping caravaning. C'est le moment pour acheter puisque vous allez partir en vacances. On va tout vous dire. Allez, à tout de suite.